Europe Matin. Thierry Dagiral. 6h20, la partition d'Omblin Roche dans votre matinale été. Une chanson, un artiste et l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour Omblin. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors ce matin, vous nous parlez d'un enfant terrible de la pop anglaise. Il s'agit de Robbie Williams. Il a réussi à se faire une place à part dans le cœur des Britanniques et ce, malgré les scandales et les polémiques qui ont ponctué sa carrière. Il a fait de l'impertinence un art de vivre et c'est sans doute pour ça que nos amis outre-Manche lui vouent un culte et ce, depuis 1990 lorsqu'il est recruté par le manager Nigel Martin Smith pour faire partie d'un groupe de garçons, les pionniers du phénomène boys band, Take That. Comme le veut l'industrie musicale à ce moment-là, Take That, c'est une affaire de producteurs et de maisons de disques. On embauche des jeunes gens agréables à regarder, faciles à façonner. Robbie Williams, 16 ans, est le plus jeune des 5 chanteurs, le plus fougueux, sans doute, peut-être même le plus fragile. Il révélera plus tard avoir utilisé des antidépresseurs pour faire face à la renommée mondiale aussi soudaine que colossale. Plus le groupe vend des disques, plus Robbie Williams s'affirme et se voit coller l'étiquette du mauvais garçon de la bande, une personnalité qui tranche avec le côté propre des autres membres. Avec le succès et l'argent viennent souvent les excès. En 1995, au beau milieu de la tournée internationale de l'album Nobody Else, Robbie Williams met les voiles et on n'a jamais vraiment su s'il était à l'origine de cette décision ou si ses compagnons l'avaient fortement incité à partir. Toujours est-il que le chanteur souhaite continuer sa route tout seul. Days gone by. I hope I'm old before I die. Well, tonight I'm gonna live for today, so come along for the ride. I hope I'm old before I die. Et Omblin, au moment où Robbie Williams quitte le groupe, il ne sait pas encore que ce départ va lui coûter une petite fortune. On ne brise pas un contrat aussi facilement. Sa maison de disques lui demande de payer presque 2 millions d'euros. Robbie Williams vit très mal cette situation. Fatigué par ce conflit qui dure plusieurs mois, il reprend ses mauvaises habitudes. Finalement, le chanteur règle la note, recouvre sa liberté et se lance dans un nouveau projet tout en essayant de se défaire de ses addictions. Le premier single, Old Before I Die, remporte un joli succès d'estime. Les titres suivants passent en revanche inaperçus. Quant à l'album Live Through a Lens, il se vend plutôt moyennement. Dernier atout dans sa manche, la chanson Angels, à la surprise générale, c'est l'ovation. Robbie Williams se retrouve non seulement sur le toit du Royaume-Uni, mais aussi sur celui de l'Europe. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling
instead. She won't forsake me. I'm loving angels instead. Angels, extrait du premier album solo de Robbie Williams, Live Through a Lens, paru en 1997. Et voilà, et Alban Le Prince me dit que pour ses 25 ans de carrière, Robbie Williams va sortir un nouvel album. Exactement. Avec ses tubes réorchestrés. Merci Ambline, on se retrouve à 8h moins 10, la météo de ce mardi.